missions, les missions sont des missions de promotion. Savoie Mont Blanc Tourisme est l'organisme commun de promotion entre les deux départements de Savoie et de Haute-Savoie. Donc la mission de cet organisme est une mission marketing, une mission de promotion, sous une marque commune, Savoie Mont Blanc, une marque commune des deux départements. C'est une structure qui existe depuis maintenant quelques années, relativement récente, ça fait 5-6 ans. Cette marque est récente et c'est une marque que l'on développe en France et à l'étranger pour promouvoir de manière commune les deux territoires dans un ensemble commun. Alors, on parle d'un marché qui est très concurrentiel, on parle même de maturité. Comment est-ce que vous abordez cette promotion collective avec ces deux problématiques, maturité et concurrence? C'est la raison, hein. C'est la raison pour laquelle les deux départements, il y a maintenant quelques années, ont réfléchi effectivement à une politique commune, parce que nous sommes dans un marché touristique très développé, très important, ça a été rappelé par plusieurs interlocuteurs tout à l'heure. Le poids économique de cette activité est tout à fait majeur, mais nous sommes dans un marché où les perspectives de développement dans un marché mature sont relativement étroites. La diversification, que ce soit une diversification de clientèle ou une diversification géographique de marché, reste relativement étroite. Donc, comme toute entreprise, c'est effectivement poser la question de la taille, du poids, du périmètre. Et donc les deux départements ont dit, voilà, constituons à partir de nos offres, de nos fréquentations, de nos atouts, une offre leader pour essayer de changer de taille de concurrent. Essayons de nous positionner au niveau d'un, alors toute modestie à part, mais à l'échelle d'un pays. Et c'est ce qui a été fait, puisqu'aujourd'hui les deux départements représentent ensemble une offre leader mondiale, alors notamment sur le marché du ski. On est leader mondial sur le marché du ski avec une offre tout à fait importante. Rien que sur le marché du ski, par exemple, on a aujourd'hui sur le territoire Savoie-Mont-Blanc, donc les deux départements, on pèse aujourd'hui d'un poids plus important qu'un pays comme la Suisse. Donc on a constitué, pour des raisons de menace de l'environnement économique, on a constitué un ensemble important. On a changé de périmètre, de terrain de jeu, mais comme le font tout un tas d'entreprises, parce qu'elles sont confrontées à une concurrence très difficile. Comment on fait finalement pour regrouper tous ces acteurs, qui sont quand même des acteurs historiquement assez solitaires, comment on fait pour les regrouper? Ça veut dire qu'il faut que chacun y trouve son compte, c'est une des obligations pour cette réussite? Oui, ça a été dit tout à l'heure, le collectif, on est d'accord à partir du moment où on y trouve un intérêt, où on trouve une valeur ajoutée à ce que l'on peut être, ce que l'on peut avoir tout seul. C'est toute la difficulté. La vraie difficulté, elle est là. Elle n'est pas de créer une structure à partir de deux structures, on en fusionne, on fusionne l'ensemble et on crée une unité unique. La vraie difficulté, elle est effectivement, c'est de rassembler sous une marque créatrice de valeur pour tout le monde, l'ensemble des acteurs, et ils sont nombreux, ils sont très nombreux, très nombreux. On compte à plusieurs milliers d'hébergeurs, d'hôtels, de campings. Les offices du tourisme sont également très nombreux, les stations sont très nombreuses, très puissantes, très bien équipées et investissent énormément. Donc voilà, il faut effectivement, dans le temps, réussir à convaincre tout le monde qu'il y a, au-delà de ce que l'on est individuellement, il y a une identité collective. Et cette identité collective, ça a été très bien développé également tout à l'heure, elle est porteuse de sens, elle donne effectivement quelque chose qui est du domaine du collectif mais qu'on ne peut pas posséder tout seul. Et à ce sujet, d'ailleurs, moi je pense qu'on ne fait finalement que répéter des choses qui existent depuis longtemps. Moi je suis persuadé que le futur de nos territoires, il est déjà inscrit dans notre passé. Et moi je suis persuadé que Savoie-Mont-Blanc, même si ça reste une expérience unique en France, il n'y a aucune autre structure qui s'est constituée de cette manière. Moi je reste persuadé que c'est légitime, et en tout cas ça parle, parce que ça renvoie au passé, dans le passé, par sa culture, par son histoire. Les deux départements, et même plus largement, ont eu une histoire commune. Donc c'est tout à fait légitime pour les habitants, pour les acteurs du tourisme, effectivement, d'avoir cet ensemble, même si ça amène chacun à revoir un peu son périmètre. On était tout seul, et puis maintenant on est un peu plus nombreux, on était là, puis maintenant on est plus nombreux, plus de concurrence. En fin de compte, c'est pas une concurrence, c'est on se soutient, c'est une force, et ça, il faut un peu de temps, parce que c'est toujours les hommes et les femmes qui sont les clés ou les freins
des projets. Une fois qu'on a réussi à tous les rassembler, on sait qu'aujourd'hui les consommateurs ont changé, ont d'autres envies. Ça veut dire qu'on change aussi sa communication, sa manière de voir. On va parler d'expérience. Vous avez basé, vous, toute votre promotion sur le lien. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Comment est-ce qu'on fabrique tout ça aujourd'hui? Oui, enfin, le marketing touristique, c'est essentiellement le marketing du lien. C'est qu'il faut créer du lien. Il faut créer du lien entre les acteurs, ça on en a parlé, mais il faut créer du lien aussi avec les visiteurs potentiels. Et donc c'est quelque chose qui touche à la fois l'offre et la promotion. Moi je suis frappé dans la consommation touristique, il y a peut-être des acteurs touristiques qui proposent des offres touristiques. On est vraiment en train de passer dans une économie qui n'est plus uniquement une économie de service, mais une économie d'expérience, où en fin de compte, la standardisation des services fait qu'aujourd'hui, un service de qualité, payer le juste prix, c'est quelque chose qui paraît assez naturel pour le client. Et c'est pas ça qui va forcément lui rester en mémoire. Ce qui va lui rester en mémoire et qui va essayer de rechercher, c'est quelque chose, une valeur ajoutée supplémentaire que l'hôtelier, le restaurateur, le guide va pouvoir lui apporter et qui va être un lien, un message, une émotion, un moment partagé, quelque chose qui dure de l'émotif et du relationnel. Et dans la consommation touristique, les offres de plus en plus essayent effectivement d'intégrer cette nouvelle dimension dans leur constitution. En termes de promotion, c'est encore plus évident, je crois que je n'ai pas besoin de m'étendre longtemps là-dessus. On voit bien effectivement que les communications qui sont que des communications verticales, descendantes, je parle, je suis payé pour faire la promotion d'un territoire et les gens m'écoutent, mais en même temps ils savent bien que je suis payé pour ça, donc ils aiment regarder mes images, mais ils savent que ça fait partie d'un message convenu. Ils sont de plus en plus sensibles à ce que disent les autres, et notamment leurs collègues, les autres visiteurs, les habitants. Les habitants ont un rôle absolument majeur et tout à fait considérable dans le marketing touristique de demain, parce que la recommandation est censée être plus objective. Je vous invite à lire, à regarder, à vous abonner à toutes ces communautés qui parlent du territoire, et je suis absolument étonné, émerveillé par la force et la conviction que les habitants, que les visiteurs qui sont déjà venus mettent à défendre ce territoire, à en parler de manière très, très, très positive. C'est ça qui change nos métiers. Le marketing touristique, c'est un marketing du lien. C'est le premier grand changement. Le deuxième grand changement, c'est les habitants. Je voudrais en dire deux mots, parce que les habitants, on parle des entreprises, on parle des institutions, des politiques, on parle de l'université, mais dans le domaine du tourisme, il y a un autre acteur qui sont les habitants. Les habitants, c'est absolument essentiel. Je vais être très court en une formule. Une formule, c'est pas la mienne, c'est une formule, c'est un proverbe irlandais. Les Irlandais sont formidables, ils sont très très forts en marketing touristique. Ils ont une formule qui est tout à fait formidable. People make places. Les gens font les lieux. Les gens font les lieux. Je pense que ça, on n'a pas fini d'y réfléchir, et en tout cas de l'écrire quelque part, parce que je pense que c'est de plus en plus vrai. Les habitants sont absolument essentiels. On a eu trop tendance à les oublier, à les mettre de côté, à développer l'activité touristique sans en tenir compte. Donc c'est tout à fait essentiel. Je voudrais enfin conclure, j'avais pensé une petite chute, plus ou moins intelligente. Et là, je vais reboucler sur l'université, je vais reboucler sur le monde de la formation. Vous savez, les collaborations, il y a trois questions essentielles. Est-ce que je veux collaborer? Est-ce que moi, entreprise, est-ce que moi, institution, est-ce que je veux collaborer? Est-ce que j'ai envie de collaborer? Est-ce que je me sens menacé si je collabore? La première question. La deuxième question, elle n'est pas neutre non plus, c'est est-ce que je peux collaborer? Est-ce que je fais partie d'un groupe, je fais partie d'une entreprise, je fais partie d'un machin, est-ce que j'ai le droit? Mais la troisième question, c'est la plus essentielle. Et je pense que là, l'université a un rôle tout à fait majeur à jouer. C'est est-ce que je sais? Parce que c'est pas naturel, ça ne s'apprend, ça s'apprend naturellement, enfin ça s'apprend, ça ne fait pas inné. Collaborer, ce sont des process, ce sont des méthodologies, ce sont des savoir-faire. Et je pense qu'en France, notamment, on les a pas assez développés, pas assez cultivés, et je pense qu'il y a un champ d'éducation, de développement de compétences dans nos métiers, que ce soit le tourisme ou nos autres métiers, qui me paraîtrait moins intéressant à explorer sur ce territoire de Savoie-Mont-Blanc qui
d'un point de vue de l'offre touristique, offre beaucoup d'atouts. D'un point de vue des clientèles, est extrêmement important aussi. Mais je pense que l'université doit être présente pour engager les générations à venir qui vont effectivement continuer à développer cette activité. Et apprendre à collaborer. Merci beaucoup.